Bienvenue dans notre analyse. Alors, je pense qu'on a tous et toutes vécu cette scène, non? Ah oui, cette sensation très particulière. Exactement. On est en plein hiver, le chauffage est à fond, on est en pull dans le salon, et là on passe à côté d'une fenêtre et paf, cette vague de froid. Cette paroi glaciale qui semble aspirer toute la chaleur de la pièce. C'est hyper frustrant. On a vraiment l'impression de jeter l'argent par les fenêtres, au sens propre du terme. Complètement. Aujourd'hui, on va un peu enfiler nos casquettes de détective. La mission, c'est de mener l'enquête chez soi pour essayer de démasquer les coupables de nos factures de chauffage. J'adore l'idée de l'enquête. On va voir comment, avec des astuces simples, on peut poser un premier diagnostic sans être ingénieur. Et c'est tout à fait ça. Et la première chose à comprendre dans une enquête, c'est que le coupable n'est pas toujours celui qu'on croit. On pense tout de suite à la vitre. Oui, le vitrage. Mais une fenêtre, c'est un système et c'est une équipe. Il y a le vitrage, bien sûr, mais il y a aussi le cadre, les joints, l'installation. Si un seul de ces éléments est faible, toute l'équipe perd le match contre le froid. D'accord. Mais heureusement, comme vous le disiez, il y a plein d'indices, des plus simples aux plus techniques, pour se faire une idée très précise. Parfait. Alors commençons l'interrogatoire. Le premier suspect, le vitrage. J'ai lu dans nos sources une astuce presque magique, le test de la flamme. Ah, le fameux test de la flamme. Voilà. On prend un briquet ou la lampe de son téléphone, on approche et on regarde les reflets. J'avoue que la première fois, je me suis dit en quoi ça va m'aider? Et pourtant, c'est une technique redoutable. C'est comme un scanner de la structure interne du vitrage. En fait, chaque surface de verre va créer un reflet. D'accord. Donc si vous voyez seulement deux reflets, l'affaire est vite classée. Ça veut dire? Ça veut dire que vous avez un simple vitrage, la technologie la plus basique, la moins isolante qui soit. C'est rare aujourd'hui, mais ça existe encore. Et là, c'est un énorme signal d'alarme. Ok, 2 reflets, c'est carton rouge direct. Mais la plupart d'entre nous, on a du double vitrage. Donc logiquement, on devrait voir 4 reflets, c'est ça? 2 par vitre. Exactement. 4 reflets. Mais est-ce que ça veut dire que c'est bon? Parce que j'ai l'impression que chez moi, j'ai bien 4 reflets, mais je sens quand même le froid. Et c'est là que l'enquête devient plus subtile. Vous avez raison, 4 reflets, c'est la norme. Mais tous les doubles vitrages ne se valent pas. Ah, C'est le détail qui change tout. Si vos 4 reflets sont identiques, même couleur, même intensité, oui. vous êtes face à un double vitrage d'ancienne génération, typique des années 80-90. C'était un progrès à l'époque, mais aujourd'hui c'est dépassé. D'accord. Le vrai indice, le détail qui trahit une fenêtre performante, c'est quand un de ces 4 reflets est différent. Différent comment? Une couleur? Et je n'aurais jamais pensé à regarder ça. Une couleur différente, oui. Attendez, je suis en train d'essayer avec la lampe de mon téléphone. Ah oui, c'est subtil, mais je crois que je vois le troisième reflet un peu plus pâle, un peu bleuté. C'est incroyable. Ça marche, hein? Alors, c'est quoi le secret? Comme un videur de boîte de nuit thermique. En hiver, la chaleur du chauffage veut sortir et la couche lui dit « Non, non, tu restes dedans ». Elle réfléchit la chaleur vers l'intérieur. C'est ça qui a tout changé, en fait. C'est la technologie qui a révolutionné l'isolation. Donc si vous voyez ce reflet, c'est une excellente nouvelle. Vous avez un double vitrage moderne, performant, sûrement rempli d'un gaz comme l'argon. Et si on en voit 6, par curiosité? Alors là, 6 reflets, bravo. Vous avez un triple vitrage. C'est le champion de l'isolation. C'est fou. Cette histoire de reflets colorés, c'est une astuce géniale. Mais ça m'amène à une autre question. Mon vitrage peut être super high-tech. Oui. Mais si je sens un courant d'air sur le côté du cadre, j'imagine que ça sert pas à grand-chose. Il y a un test pour ça aussi, non? Un truc tout bête avec une feuille de papier. Exactement. Là, on change de suspect. On a interrogé le vitrage. Maintenant, on s'attaque à son complice, le cadre et les joints. Et le test de la feuille est d'une simplicité désarmante. On fait comment? On coince une feuille de papier A4 dans la fenêtre, on la ferme et on tire doucement dessus. Et Si la feuille vient sans aucune résistance, vous avez trouvé une fuite. C'est un point d'infiltration d'air. ça veut dire que les joints sont morts. C'est la cause la plus probable. Avec le temps, le soleil, le froid, les joints en caoutchouc sèchent, se craquellent, ils perdent leur souplesse. Ils ne font plus leur travail d'étanchéité. Voilà. Parfois, c'est aussi juste la fenêtre qui est mal réglée, elle ne plaque plus correctement. Et l'impact, il est énorme. Vous pouvez avoir le meilleur vitrage du monde, s'il est dans un cadre qui fuit comme une passoire, sa performance est en grande partie annulée. C'est le principe du maillon faible, en fait. C'est exactement ça. Et ce qui est terrible, c'est que j'imagine que ces fuites, elles sont même pas prises en compte dans les certifications aussi.
Vous mettez le doigt sur un point essentiel. Les fameuses valeurs de performance, comme le coefficient UW dont on parlera sûrement, mesurent la chaleur qui passe à travers les matériaux. D'accord. Elles ne tiennent pas compte des fuites d'air. Donc vous pouvez avoir un bon chiffre sur le papier, mais une performance réelle médiocre à cause de mauvais joints. D'où l'intérêt de combiner les deux tests. Ok, l'enquête progresse. On a 2 tests. Mais il y a un autre suspect, plus général, l'âge de la fenêtre. Nos sources parlent d'un seuil de 20-25 ans. C'est si radical? C'est un fait. La technologie des fenêtres a fait des bonds géants. C'est un peu comme comparer un vieux téléphone des années 2000 avec un smartphone d'aujourd'hui. Ah oui, bonne image. En apparence, ils font la même chose, mais les performances n'ont rien à voir. Une fenêtre des années 90, même si c'était le top à l'époque, c'est une antiquité énergétique aujourd'hui. Et ça se ressent physiquement. C'est ce fameux effet de paroi froide. Même sans courant d'air, juste le fait d'être à côté, ça donne froid. Le thermostat peut afficher 21 degrés. Mais votre corps n'est pas d'accord. Exactement. Et le phénomène derrière ça, il est assez simple. Votre corps rayonne de la chaleur, comme un petit radiateur. Si vous êtes près d'une grande surface froide, comme une vitre mal isolée, qui est peut-être à 12 ou 14 degrés, Oui. votre corps va se mettre à rayonner massivement de la chaleur vers cette surface. En gros, la fenêtre vous vole votre chaleur corporelle. C'est assez perturbant comme idée. C'est cette perte de chaleur qui crée l'inconfort et qui nous pousse à monter le chauffage. Ça explique beaucoup de choses. Et ça m'amène à un autre indice visible. La buée, la condensation sur les vitres. Je pensais que c'était juste un signe d'humidité. Alors là, il y a une distinction capitale à faire. C'est pas du tout la même chose d'avoir de la buée sur la vitre côté salon et de la buée entre les deux vitres. D'accord. Quelle est la différence? Le cas le plus grave, c'est la buée entre les deux feuilles de verre. Là, le verdict est sans appel. Le vitrage est mort. Carrément? Oui, ça veut dire que le joint qui assure l'étanchéité du double vitrage a lâché. L'air humide est rentré, le gaz isolant s'est échappé, le vitrage a perdu toute sa performance, il faut le remplacer. D'accord, donc buée à l'intérieur du vitrage, c'est game over. Et pour la buée qu'on peut essuyer avec le doigt à l'intérieur de la pièce. Ça, c'est le symptôme classique de la paroi froide dont on vient de parler. L'air de nos maisons contient toujours de l'humidité. La respiration, la cuisine. Voilà. Quand cet air chaud et humide touche votre vitre, qui est très froide parce que mal isolée, il se refroidit d'un coup, et l'air froid peut pas contenir autant d'humidité. Du coup, Ça condense. exactement. Donc, beaucoup de buée en bas des fenêtres en hiver, c'est la preuve que votre vitre est un point froid. Une fenêtre très performante, dont la vitre intérieure reste tiède, n'aura presque pas de condensation. C'est limpide. On a donc un faisceau d'indices. Mais pour avoir le fin mot, le verdict chiffré, nos sources parlent de 2 termes un peu barbares. Ouais. Les valeurs UW et UG. Ah oui, les fameux Ah coefficients. bon. Pourquoi il y en a 2? Et surtout, j'ai lu un truc qui me semble contre-intuitif. Plus le chiffre est bas, meilleur c'est. C'est pas logique ça. C'est une excellente remarque. C'est une source de confusion. La règle d'or, c'est bien ça. Plus le chiffre est bas, meilleure est l'isolation. Mais pourquoi? Parce qu'il faut voir ce chiffre comme un score de déperdition. Il mesure la quantité de chaleur qui s'échappe. Donc, on veut que cette fuite de chaleur soit la plus petite possible. Un chiffre bas, ça veut dire que la fenêtre garde bien la chaleur. Ah d'accord, vu comme ça, c'est beaucoup plus clair. C'est une note de fuite. Et la différence entre UG et UW alors? C'est la différence entre le suspect et toute la bande. Le UG, avec G comme glace en anglais, c'est la performance du vitrage seul. Juste la vitre. Voilà, mais le chiffre qui compte vraiment pour vous, c'est le UW avec W comme window. Il mesure la performance de la fenêtre entière, vitrage et cadre. C'est la performance réelle de ce qui est dans votre mur. C'est la note globale en fait. C'est la note globale. C'est toujours le UW qu'il faut regarder. Logique. Alors, pour qu'on se situe, c'est quoi les bons et les mauvais scores pour ce fameux UW? Pour donner des repères simples, aujourd'hui, une fenêtre avec un UW inférieur à 1,0, on est dans l'excellence. C'est le niveau d'un très bon triple vitrage ou d'un double vitrage dernière génération. Le top du top. Voilà. C'est ce qu'on vise dans le neuf ou les rénovations poussées. Entre 1,0 et 1,4, ça reste très bon. Par contre, Oui. dès qu'on passe au-dessus d'un UW de 1,7, on commence à parler d'une performance moyenne, voire faible pour les standards actuels. Et j'imagine que nos vieux double vitrages des années 90, ceux avec les 4 reflets identiques, Oh oui, ils explosent ce score de 1,7. largement. Pour ces modèles, on est souvent autour de 2,8, parfois 3,0. C'est énorme. Quand on y pense, passer de 2,8 à, disons, 0,8,
C'est diviser les déperditions par la fenêtre par plus de 3. Pour donner une image, c'est comme boucher un trou de la taille d'une carte de crédit dans votre mur pour chaque mètre carré de fenêtre. Ah oui, ça c'est une image qui parle, hein. C'est colossal. Sur une maison entière, ça peut facilement représenter 15 à 20% d'économie sur la facture de chauffage. Bien sûr, pour avoir ce chiffre exact, si on n'a pas les factures, le mieux reste de faire appel à un professionnel, j'imagine. Pour un diagnostic final et précis, oui, absolument. Bon, si on résume notre enquête, on a une vraie mallette de détective maintenant. On a le test de la flamme pour le vitrage, C'est ça. le test de la feuille pour les fuites d'air, L'observation de l'âge, du froid de paroi, de la condensation. pour le profil général du suspect, exactement. Et enfin, la valeur UW pour le verdict chiffré en se rappelant le plus petit score est le meilleur. On est quand même mieux armé pour comprendre ce qui se passe chez soi. Tout à fait. Le message clé, c'est vraiment que la performance, c'est une chaîne. Le vitrage, le cadre, les joints, la pose, chaque maillon compte. Si un seul est faible, tout le reste est compromis. Et ça permet de passer d'une simple frustration à une vraie connaissance. Exactement. On passe d'un sentiment d'inconfort à une compréhension objective des points faibles. On sait où me garder et on sait de quoi on parle. Et pour aller un peu plus loin, Oui, cette discussion soulève une question intéressante. On s'est beaucoup concentré sur la performance thermique, ce fameux EW. C'est le nerf de la guerre. pour les économies d'énergie, oui. Mais la performance d'une fenêtre, c'est plus large que ça. Une fois qu'on a un excellent niveau thermique, comment on arbitre ? Faut-il privilégier l'isolation acoustique parce qu'on vit en ville, la sécurité, ou au contraire maximiser les apports solaires pour chauffer gratuitement la maison ? Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas que le froid. Une fenêtre peut être championne du thermique, mais médiocre en acoustique. La vraie question, une fois la base assurée, c'est quelle est la performance la plus importante pour mon confort, pour mon mode de vie ? On sort de la technique pour entrer dans une réflexion sur ses propres priorités.